Bonsoir, ici Anthony de la chaîne Auto Techno. On se retrouve pour le 10e épisode de mes actus techno de la semaine. Pour commencer, première actu, Tesla a enregistré 325 000 réservations pour son modèle 3. Puis ce modèle 3 là, il devrait être situé aux alentours de 35 000 $. Donc cette commande là est d'environ 14 milliards de dollars. C'est assez beaucoup. Deuxième actu, une compagnie d'équipement de voitures chinoise a acheté une compagnie américaine de technologie de conduite autonome à près de 1 milliard de dollars, plus précisément 908 millions de dollars. Aussi, ils veulent acheter 204,6 millions de dollars à l'allemand Technisat Digital GmbH. Troisième actu, un prototype de panneau solaire qui générait de l'énergie à partir de gouttes de pluie. Donc ça serait pratique parce qu'il pourrait produire de l'énergie comme tout le temps là, même s'il pleut. Parce qu'en fait, quand il fait soleil, ben, il produit normalement, puis quand il pleut, ben, il produit aussi, vu qu'ils ont découvert cette technologie-là. C'est grâce à une fine couche de graphène d'un atome d'épaisseur, ben, les cellules photovoltaïques qui produisent de l'énergie avec le soleil, ils seraient capables de créer comme un espèce de condensateur naturel, puis ils profiteraient des ions présents dans l'eau. Mais c'est sûr qu'ils ont encore un rendement beaucoup trop faible, donc ils sont pas encore utilisés commercialement, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'évolution dans ce domaine-là, puis je le souhaite. Quatrième actu, le Volocopter, c'est un espèce de drone, mais en fait avec un habitacle avec 18 rotors. Le Volocopter VC200 a réussi son premier test de vol habité le 30 mars dernier, puis même s'il est équipé de 18 rotors, la seule façon de le piloter, c'est avec un joystick, donc ça doit pas être trop compliqué. C'est la compagnie eVolo qui fait ça. Puis eVolo espère commencer la commercialisation dès 2018. Cinquième actu, le premier Apple 1 vendu à 666 $ il y a 40 ans, jour pour jour. Bon, c'est sûr que c'est pas jour pour jour avec aujourd'hui parce que c'est une actu du 11 avril. Le Apple One avait été vendu le 11 avril 1976. Puis le prix, il est bizarre parce que c'est en fait 666 $ 66. Donc ils ont trouvé ça très bizarre. Puis le nombre 666 serait communément appelé le nombre de la bête. Donc c'est assez spécial. Sixième actu, une puce plus petite que le pouce humain pourrait être aussi intelligente qu'un cerveau humain. Puis il pourrait bientôt contrôler un téléphone intelligent. C'est le MIT qui a développé cette puce-là. Elle intègre 168 cœurs et s'inspire surtout du cerveau humain. Puis c'est une puce 10 fois plus puissante que ceux sur le marché présentement. En plus, elle consommerait 10 fois moins d'énergie, ce qui est donc le rêve pour tout le monde parce qu'un cell ça tient pas, ça tient une journée quoi. Fait que c'est pas très long. Elle pourrait aussi être pratique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Septième actu, la Tesla Model S se met à jour. Elle approche un modèle extérieur très près du modèle X, le VUS de la marque. Pour l'intérieur, c'est plus le système de filtration d'air haute performance, capable de protéger les passagers d'une attaque chimique. Je sais pas pourquoi ils ont pensé à ça, mais bon, on se posera pas trop de questions. Il était lui aussi dans le modèle X. Pour le chargeur, il est passé de 40 à 48 ampères. Huitième actu, le Wi-Fi arrive bientôt dans près de 300 TGV dès 2017. Ils ont prévu d'équiper 40 TGV d'ici la fin de 2016, puis jusqu'à 300 dès la fin 2017. Neuvième actu, Google travaille sur un robot bipède. Il n'y a pas encore de nom. Sa plus grande particularité, c'est qu'il peut marcher tout droit, en pente, de côté, sur des terrains accidentés ou même dans un escalier. Puis ce qui est spécial, c'est que ses jambes, il se déploient lorsqu'il y en a besoin. Il peut soulever une charge allant jusqu'à 60 kg. Il n'y a pas encore de tâches précises, donc c'est un petit peu un robot lancé de même là, puis juste pour le fun. Dixième actu, G.Skill qui fabrique des barrettes de mémoire vive sont rendues en DDR4 non plus à 3400 mais bien 4333 MHz. On avait prévu la DDR4 à une vitesse standard de 2133
Donc c'est presque le double. Ça va être surtout réservé à l'overclocking. Donc les cartes mères qui sont capables d'augmenter la vitesse de la mémoire. 11e actu, Robot Home, un robot qui voudrait remplacer les téléphones cellulaires, débarque au Japon le mois prochain. Apple travaillerait sur des robots. C'est assez surprenant parce que personne n'en avait entendu parler. Puis la marque fait juste fabriquer des ordinateurs ou des téléphones cellulaires, donc c'est assez surprenant. C'est le croisement entre un téléphone cellulaire puis un robot miniature parce qu'il est pas très haut, il est à peu près ça haut. Il y a la fonction de téléphonie. Il y a aussi une réponse à commande vocale comme Siri. Il y a la prise de photo, il y a le rappel d'alerte, puis il y a aussi un écran placé dans le dos. Ce qu'ils ont fait de plus que dans un téléphone cellulaire, c'est qu'il est capable de se déplacer. Il peut projeter des images, puis il dispose de capteurs. Bien évidemment, c'est pas donné. Environ 1600 € pour ce petit robot-là. 12e actu, Facebook veut permettre à ses utilisateurs de se téléporter. Comment on pourrait se téléporter? Eh bien, c'est grâce à la réalité virtuelle. Facebook a 1,6 milliard de membres, donc ils se donnent 10 ans pour instaurer ce nouveau mode-là. Bien évidemment, il faut un réseau plus performant et des casques de réalité virtuelle beaucoup plus abordables parce que c'est pas donné. Facebook a donc deux choix, le rachat de l'Oculus Rift ou les partenariats avec Samsung pour le Gear VR. 13e actu, les courses de drones arrivent. J'imagine bien bizarrement comment ça va se passer parce qu'un drone, à part d'être super bon en contrôle, mais même à ça, un drone, ça se contrôle bien mal, surtout pour faire une course. C'est bizarre parce que c'est surtout au campus d'Apple que les courses de drones sont arrivées. C'est un peu comme les voitures télécommandées, les RC, mais c'est des drones. La première compétition aura lieu sur une île à New York. Bien évidemment, on fait ça plus pour le spectacle parce qu'une course de drone équipée de caméras, ça peut être assez malade. 14e actu, ça fait longtemps qu'on a parlé de Minecraft. Eh bien, Minecraft Education Edition arriverait en mai. Ce serait un Minecraft pour les écoles. Donc, les gamers de Minecraft pourraient genre capoter bien raide. Mais surtout que si vous avez déjà joué à Minecraft, parce que moi j'ai déjà fait, puis c'est sûr que ça se rattache un petit peu à la réalité, pas beaucoup, mais tu sais, genre tu peux, comme on dit, créer des affaires, genre tu bâtis n'importe quoi, une maison, tu sais, quand tu peux, genre les vaches ils donnent du lait, pis tout, là, c'est quand même assez réel, là. Puis en janvier dernier, étonnamment, Microsoft a annoncé que près de 7000 classes dans 40 pays différents utilisaient déjà Minecraft en un but éducatif. Et 15e actu, là on finit avec une actu plutôt futuriste. Le tatouage du futur sera fait avec des LED intégrés. Ça pourrait être assez fucké pour afficher, souvent c'est des genres de montres ou des trucs de même, là, mais pourrait aller dans pas mal n'importe quoi. En fait, c'est comme une peau secondaire. On appelle ça une peau optoélectronique qui utilise des DEL en polymère et des photodétecteurs organiques. Puis ça, tout ça, là, ça a seulement 3 mm d'épaisseur. Ça serait donc une peau numérique. C'est encore un prototype, mais les chercheurs l'utilisent déjà pour mesurer l'oxygène contenu dans le sang. Ça serait surtout pratique pour les courseurs ou ceux qui font des sports. Parce qu'il n'y aurait plus besoin de smartwatch ou de téléphone pour checker leurs données. Ils seraient juste littéralement sur leur peau. Leur peau deviendrait comme l'écran. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas, comme d'habitude, partager, vous abonner. Tout le petit rituel que j'ai fait à chaque vidéo. Fait que c'est pas mal ça pour cette semaine. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!